Si je vous disais que vous pouviez avoir 100 000 euros pour faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous me diriez? C'est pas pour l'ONTA, on ne voit pas un texto pour recevoir de l'argent. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous recevez une telle somme d'argent? Je pense que c'est pas très beau. Une nouvelle voiture, vous paierez ses dettes, si on en a, l'hypothèque de la maison, de l'appartement. Partir en vacances, faire des cadeaux à des gens qu'on aime. Comment? Des cadeaux, voilà. Mais si je vous disais que ces 100 000 euros ne sont pas un cadeau, disons c'est votre chef qui vous donne 100 000 euros et qui vous dit faites-les fructifier, faites-les travailler. Qu'est-ce que vous feriez? Vous ne pouvez plus acheter une voiture pour vous, vous ne pouvez plus acheter des cadeaux. C'est un argent que vous devez rendre. Fructifier, ça veut dire le faire travailler, qu'il fasse gagner plus d'argent, ça veut dire l'investir. Vous connaissez des questions d'économie, de finance, et comment fonctionne le marché, les intérêts, la banque et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent? Et c'est pas évident pour tout le monde quand on parle de finance. Il faut investir pour acheter des bitcoins, pour pas acheter des bitcoins, des parts de marché, des CAC 40, j'en sais rien, moi je suis pas tout seul. C'est pas mon milieu. Je sais que c'est pas évident. Mais là, le Seigneur propose une somme d'argent, il demande de la faire fructifier, et en plus, il ne donne aucune promesse de récompense. Il ne dit pas, tu auras ta part de ce que tu vas gagner. C'est mon argent, vous êtes des serviteurs, vous faites travailler cet argent. C'est risqué. Je ne fais pas le choix avec mon argent de l'investir dans des choses risquées, encore moins avec un argent qui n'est pas le mien. Si je perds cet argent, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, il m'a été demandé d'investir cet argent. Il m'a été demandé de le faire fructifier. C'est mon chef, en réalité, qui joue son capital, c'est pas moi. C'est son risque. Jésus parle dans cette parabole d'une personne de haut rang qui s'en va, qui va pour être couronné, pour devenir roi. Et il demande à ses serviteurs de faire fructifier cet argent. C'est un homme riche parce qu'il donne à 10 de ses serviteurs une grande somme d'argent. La personne est partie et maintenant elle revient. Elle revient étant le roi parce qu'elle a été couronnée et elle revient pour demander qu'on rende des comptes sur ce qu'elle a laissé et comment ce travail a fructifié. Jésus raconte cette parabole dans un contexte précis. Il y avait des murmures, il y avait des rumeurs. Il y avait aussi une espérance pour le peuple. C'était certain que Jésus était le Messie, il était en train de monter à Jérusalem pour la Pâque. Le royaume de Dieu va être établi très tôt. Ils avaient cette espérance que Jésus prenne le pouvoir, qu'il prenne le trône de Jérusalem, puis après qu'il fasse la guerre à Rome et établisse le royaume du Messie. Quelques jours plus tard, Jésus va rentrer à Jérusalem. On célèbre comme le dimanche des rameaux, où les gens chantant cette bienvenue au fils de David, celui qui est le sauveur, le Messie. Les attentes étaient très grandes. Pourquoi Jésus dit que cet homme important ne venait pas pour être couronné, sinon il devait partir pour être couronné. Ce n'est pas maintenant que ce royaume de Dieu tellement attendu allait être mis en place. Ce n'est pas pour maintenant le royaume du Messie, ce n'est pas pour maintenant la gloire de Dieu pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas le moment du paradis sur terre.
Jésus dit, ce sera plus tard. Le roi, cette personne part pour être couronné, et le roi après reviendra. Et là oui, il va régner. Là oui, il va gouverner. Et c'est certain qu'il reviendra. Que va-t-il se passer à Jérusalem si ce Messie ne va pas devenir roi et ce Messie va partir? Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Eh bien, les serviteurs vont recevoir un dépôt qu'ils vont devoir faire fructifier. Ils vont devoir travailler ce dépôt jusqu'à ce que ce roi revienne. Clairement, Jésus ne va pas à Jérusalem pour prendre le trône. Jésus va à Jérusalem pour prendre la croix, pour charger la croix, pour assumer la croix. La croix qui est liberté, pardon et vie éternelle pour l'humanité. Jésus va à Jérusalem non pour prendre le pouvoir, sinon pour vaincre. Pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, pour vaincre notre ennemi, le diable. Il vient pour gagner toutes les richesses de la justice de Dieu. Il vient à Jérusalem pour obtenir un accès libre et gratuit pour les pécheurs. Jésus va à Jérusalem pour investir. Il va à Jérusalem pour miser tout ce qu'il a sur cet investissement. Il va donner sa vie parfaite, sa vie innocente, son sang précieux. Il va tout investir sur cette croix afin d'obtenir un résultat, afin de faire fructifier son sacrifice, afin d'obtenir pour les pécheurs le pardon, afin d'obtenir la vie éternelle de celui qui croit. Jésus va donc à Jérusalem, non pour le trône, sinon pour la croix. Après sa résurrection, avant son ascension, Jésus discute avec ses disciples et il leur laisse un dépôt qu'ils doivent fructifier. Quel est ce dépôt? Quel est ce trésor? Que représentent ces mines, ces pièces d'or selon les traductions? Eh bien, il s'agit de l'Évangile. La bonne nouvelle, justement, de cette œuvre de Christ. De ce Christ qui a tout misé, qui a tout investi pour obtenir une récompense pour l'humanité, pour celui qui croit. La bonne nouvelle des résultats de sa rédemption, de son œuvre sur la croix. Il donne à chaque serviteur 10 000 pièces d'or chacun. Ça équivalait à peu près à 3 ou 4 ans de salaire. Une belle somme d'argent pour investir. Et il la donne pour l'investir, pour la faire fructifier. Justement, on va revenir, mais pourquoi il se passe avec l'un d'eux? Parce qu'il n'a pas investi. Lorsqu'il revient, le premier dit, Seigneur, tu m'as donné 10 000, en voilà 10 autres. 100% rendement. C'est vraiment spectaculaire, non? J'aimerais bien que cette personne prenne mon argent pour mon banque et qu'il le fasse travailler. Non? Et il y a des gens qui sont extraordinaires dans ce qu'ils font et qui réussissent vraiment à obtenir des résultats incroyables. Le deuxième, il arrive et dit, Seigneur, tu m'as donné 10 000, en voilà 5 autres que j'ai gagnés. Le 50%, c'est excellent aussi, c'est très bon. On ne sait pas combien de temps il a mis, mais c'était quand même quelque chose d'incroyable. Mais on voit qu'il y a des résultats différents. Il y a des fruits différents, une production différente, selon la personne qui a investi. Ce qui était important, ce n'était pas le résultat de l'investissement, sinon le principe d'avoir investi et d'avoir gagné quelque chose. L'important, c'était d'être fidèle à ce qui avait été confié, fidèle à l'appel qui leur avait été fait. Voici un dépôt, faites-le fructifier. Il n'a pas mis de seuil, il n'a pas dit si vous faites moins de 4%, ça ne va pas.
L'important, c'est prendre les risques. Ces personnes de la parabole se sont probablement investies personnellement. Ce n'est pas juste un passe-temps de l'investissement de ce trésor que leur maître leur avait laissé. L'évangile que nous avons reçu, cet évangile qui est notre trésor, cet évangile qui nous dit que nous sommes sauvés par la foi, par les mérites du Christ, cet évangile qui nous dit que nous n'avons rien à faire pour obtenir la grâce de Dieu parce que Jésus l'a obtenu pour nous. Cet évangile, nous devons le vivre. L'évangile, nous devons l'incarner. Cet évangile, nous devons proclamer. Nous devons l'investir. Afin que moi, qui ai reçu cet évangile, à la fin de ma vie ou au retour du Christ, je puisse dire, Seigneur, grâce à ce que tu m'as donné et ce que j'ai partagé, 10 autres personnes ont maintenant la foi et sont sauvées aussi. C'est un rendement exceptionnel. Et il ne demande pas de convertir des foules, de faire des grandes prédications. C'est une personne, tout au long de sa vie, réussit à amener 10 personnes à la foi. C'est extraordinaire, c'est le roi des finances. Une autre personne viendra dire non, moi j'ai 5 personnes. C'est bien. Parce que j'ai travaillé, d'autres sont arrivés à la foi. Le troisième. Il y en avait 10. Hein. Alors, on sait juste que 3 avant. Le troisième n'a rien produit. Il vient et dit, maître, voilà la pièce que tu m'as donnée. Moi, je l'ai bien couverte. Je l'ai gardée comme un petit trésor. Elle ne s'est pas perdue. Non, je l'avais dans un petit tiroir, je savais où elle était, je gardais souvent, une personne ne me l'ait prise. Je chéris ce trésor que tu m'as accordé. Mais je n'ai pas investi. J'ai eu peur. Il a peut-être eu peur des risques. Il a peut-être eu peur de décevoir. Il a peut-être eu peur de perdre cet argent. Il a peut-être eu peur de se tromper lorsqu'il investissait cet argent. Les mêmes peurs que nous avons lorsque nous parlons de témoigner, de partager notre foi. Ce n'est pas qu'il s'enrichait. Ce n'est pas que pour lui l'évangile n'était pas important. Il le chérissait, il l'a gardé comme un petit trésor. Il l'a gardé soigneusement. Il reconnaît que c'est quelque chose d'une grande valeur. Mais l'évangile ne nous a pas été donné pour le chérir. L'évangile ne nous a pas été donné pour le garder soigneusement. L'évangile ne nous a pas été donné pour l'adorer et pour le vénérer en lui-même. Jésus nous a donné l'évangile pour le partager, pour le faire fructifier. Il nous l'a donné pour prendre des risques. Le reproche qu'il fait dans la parabole à celui qui n'a pas investi ce que le Seigneur lui a donné, c'est tu l'aurais au moins mis à la banque et j'aurais eu des intérêts, 1% du livret bleu. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Jésus accepte que certains d'entre nous soient plus timides et qu'ils n'arrivent pas à partager sa foi avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'autres personnes, mais à 1%. Non? Je ne vais pas donner l'évangile juste pour toi. Fais un minimum. Quelqu'un dans ta famille, ton conjoint, un de tes enfants, cette personne, cet ami que tu aimes tant, tu ne voudrais pas le voir avec toi au paradis. Investis au moins ça, 1%, minimum ce que te donne la banque. Ne garde pas l'évangile que pour toi. Le roi revient bientôt. Il l'a promis. Et il nous a donné à chacun de nous une pièce d'or, un trésor. Et il nous a dit de le cultiver. C'est peut-être aujourd'hui que vous l'apprenez. Vous avez encore du temps parce que nous sommes sur la passe. Partageons.
faisons fructifier. Nous savons que par la foi, nous recevrons la vie éternelle. Dans la parabole, ceux qui sont rejetés, qui sont tués en enfer, sont ceux qui ont rejeté le roi. Ceux qui n'ont pas voulu qu'il soit roi d'abord, et après ceux qui n'ont pas reconnu comme roi. Donc ceux qui rejettent le Christ sont ceux qui sont condamnés. Nous sommes sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la foi en notre Seigneur, et parce que nous croyons ce merveilleux évangile, nous sommes des héritiers. Héritiers des promesses, notre paradis est assuré. Il ne dépend pas de l'investissement qu'on fait de l'évangile. Ce n'est pas parce que j'ai fait plus ou j'ai fait moins que le Seigneur m'acceptera. Mais en tant que serviteur, je sais que le Seigneur me fera rentrer dans son paradis. Mais à un moment donné, je sais aussi qu'il va me demander qu'est-ce que tu as fait avec l'évangile que je t'ai donné. Et je voudrais lui dire, Seigneur, je vais venir avant que. Au moins un petit 1%. Quelqu'un a été nourri dans la foi, quelqu'un est arrivé à la foi, quelqu'un t'a connu grâce à ce témoignage que j'ai donné ou indirectement par quelque chose que j'ai fait. Notre pire ennemi, c'est le statu quo. Vouloir que les choses restent telles quelles. Jésus nous appelle à prendre des risques, à insister, à partager notre foi. Qui ne risque rien n'a rien. Et Jésus, je rajoute, celui qui ne risque rien, on va même lui enlever ce qu'il a. On profite d'un évangile et il est la raison de notre espérance, la raison de notre paix, de notre joie, de notre raison d'agir, d'être, de nous comporter avec notre prochain. Prenons le risque de le partager. Tu as fait un mauvais investissement. Tu as partagé l'évangile avec quelqu'un, cette personne-là a rejeté l'évangile. Tu as enseigné l'évangile à tes enfants pendant des années et ils ne veulent pas, ils rejettent l'évangile, ils ne vont pas à l'église. Un mauvais investissement tu as fait, oui, ça. J'ai surpris de savoir la quantité de personnes que j'ai instruites dans la foi à travers le catéchisme qui ne sont pas. J'ai pris le risque. J'ai investi. Les personnes ont rejeté. Nous avons une opportunité incroyable. Parce que quand on perd, quand on risque, Jésus vient renouveler les personnes. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous renouveler en nous disant, je te pardonne. Tu as gardé comme un trésor dans un tiroir mon évangile, je te pardonne. Tu es timide et tu n'arrives pas à parler, c'est bien. Je ne pas d'aller de confronter les foules. Fais au moins le minimum. Jésus vient dans la Sainte Seine pour nous accorder un nouveau départ, pour renouveler complètement cet évangile. Ce que lui, il a investi sur la croix, son résultat, son produit, son bénéfice, il nous l'accorde à nous. Afin que nous puissions vivre dans la certitude de notre propre salut. Afin que nous soyons renforcés dans notre foi, afin que nous puissions vivre cette bonne nouvelle, afin que nous puissions incarner cette bonne nouvelle, afin que nous puissions continuer de la partager en prenant des risques et en sachant que notre Seigneur nous renouvellera. Le travail que nous faisons pour lui, en son nom, n'est jamais en vain. Risquez tout l'évangile que vous avez, puisque vous avez tout ce dont vous avez besoin, parce que cet évangile ne vous abandonnera jamais. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ. Lui, l'homme qui est devenu roi, lui qui vient pour nous accorder sa récompense, lui qui vient pour que nous entrions dans son paradis, vivre éternellement avec lui.